Ce lundi 22 juin, Apple tient, avec un peu de retard sur le planning habituel, sa conférence mondiale des développeurs, la WWDC, ou comme on dit en Californie, WWDC, l'occasion pour nous de découvrir les nouveaux systèmes d'exploitation des prochains produits. Tous attendent désormais le célèbre Good Morning. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! De Tim Cook, qui marque le début de la keynote et de plusieurs jours d'événements, de sessions et de labs entre des développeurs et les ingénieurs. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est iOS 14 pour les prochains iPhones et les prochains iPads. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce nouvel iOS 14 ? On parle d'un nouvel écran d'accueil avec un tiroir d'applications à peu près similaire à celui d'Android, mais cette fois, les applications Apple pourraient être triées par date, par poids, par notification et en fonction de vos routines. On attend aussi des widgets, un peu comme sur l'iPad, qui permettent de manière dynamique d'organiser votre écran d'accueil. Mais à la différence de l'iPad, les widgets n'auraient pas un emplacement dédié, ils pourraient s'afficher en haut de votre écran d'accueil. Autre fonctionnalité empruntée à iPadOS, le multitâche, qui vous permet d'afficher simultanément 4 applications pour choisir ce que vous voulez en faire, au lieu du défilement appli par appli de l'iPhone actuellement. Il y a quelques années, Apple avait offert enfin la possibilité de se débarrasser des applications maison installées par défaut. On progresse cette année, iOS 14 devrait permettre de choisir son navigateur par défaut. Exit donc Safari dès que vous cliquez sur un lien. Il en va de même pour le client mail. Si vous recevez un mail et que vous voulez y répondre en cliquant sur une adresse, vous pourrez choisir votre boîte mail. Autre possibilité laissée aux utilisateurs avec iOS 14, sur HomePod. Si vous n'avez pas d'abonnement Apple Music, vous pourrez également profiter de vos offres Spotify ou Deezer en les streamant depuis l'iPhone vers l'enceinte connectée d'Apple. Comme chaque année, iMessage, le service d'envoi de messages entre appareils Apple, va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. iOS 14 devrait permettre de taguer des amis dans une conversation de groupe. Cela permettrait notamment de notifier les messages qui vous concernent directement. Il y aurait également la possibilité de rattraper un message envoyé trop vite, mais attention, ne vous emballez pas, votre interlocuteur le saurait. Dernière fonction possible dans iMessage, la possibilité de marquer un message comme non lu. Cela vous permettra de le voir bien mieux dans votre liste et de ne pas l'oublier. L'accessibilité reste un terme important chez Apple et iOS 14 ne devrait pas y couper. On annonce un système de détection de bruit, c'est-à-dire des sirènes, des pleurs de bébé ou bien tout simplement une sonnette à votre porte. L'iPhone serait alors doté d'un retour haptique pour prévenir les personnes malentendantes. Le trousseau iCloud serait aussi au programme d'iOS 14, surtout pour vous éviter d'aller chercher un service tiers de gestion de mot de passe. iOS 14 vous permettrait donc d'être averti si vous utilisez plusieurs fois un même mot de passe. Et également, si vous voulez utiliser l'authentification à 2 facteurs, le trousseau iCloud viendrait à votre secours en facilitant l'usage. Il gérerait un mot de passe pour vous. Pour ce qui est possible, mais incertain encore du côté d'iOS 14, il y a la fameuse fonction Car Key. L'iPhone pourrait alors se transformer en clé de voiture. Il permettrait de déverrouiller votre véhicule, voire même de le démarrer. Tout cela grâce à une API fournie à des constructeurs automobiles. On parle d'une norme NFC pour ouvrir la voiture, tout simplement en approchant l'iPhone, un peu comme le système des serrures connectées de vos maisons. Il serait aussi possible de prêter ses clés virtuelles, du coup, à un proche. Une fonction qui est à l'état de rumeur vraiment incertaine, mais qui paraît être une très bonne idée, Clips. Cette petite fonction permettrait de regarder une application sur l'App Store, de voir son contenu sans avoir nécessairement à l'installer sur votre iPhone. Libre à vous ensuite de choisir. Une appli de réalité augmentée est aussi annoncée dans iOS 14, baptisée pour le moment Gobi comme nom de code. Elle permettrait de détecter dans votre environnement des objets, des produits. Une idée très bonne pour les magasins, notamment pour les Apple Store. Mais cette information a le mérite de sous-entendre 2 choses. C'est le même argument qui a été annoncé avec le LiDAR du dernier iPad Pro sorti en début d'année, ce qui sous-entend donc qu'on pourrait avoir également un LiDAR sur de nouveaux iPhones. Et pour utiliser la réalité augmentée et détecter des produits, il faut un QR code ou bien des balises intégrées, et les balises, on les attend surtout avec les fameux AirTags. Du côté des rumeurs un peu folles qui entourent aussi iOS 14, il y a le fameux enregistrement des appels audio qui fait fantasmer les utilisateurs d'iPhone depuis des années, mais un tout petit problème pour cela, il faut déjà que votre interlocuteur donne son autorisation pour que vous l'enregistriez, et cette fonctionnalité est interdite dans de nombreux pays. Il semble difficile de pouvoir l'intégrer à des iPhones. On fera le point sur toutes ces rumeurs après la conférence WWDC 2020 lundi, mais iOS 14 sera disponible en version bêta grand public dès cet été pour une sortie, comme chaque année, à l'automne avec les nouveaux iPhones. Bonne nouvelle cette année, les mêmes appareils qui étaient compatibles iOS 13 seront compatibles iOS 14, c'est-à-dire à partir de l'iPhone 6S. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!